ce petit sac besace, il vous faudra le fichier PDF que je vous ai mis en lien sous la vidéo. Je vous ai fait le gabarit à l'échelle réelle en PDF, donc vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Toutes les explications concernant le choix des tissus, le métrage et toutes les fournitures sont dans ce PDF. Dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer le montage. Une fois que vous avez découpé toutes les pièces et que vous avez thermocollé le tissu extérieur, on va pouvoir passer au montage. J'ai choisi ce tissu marron. J'ai thermocollé avec différents thermocollants parce que je voulais finir des chutes. Donc là, celui-là est noir, celui-là est blanc. Là, ce tissu marron, c'est un tissu synthétique qui imite une fourrure à poil ras. Là, ce sera mon tissu de doublure, c'est un coton. Il vous faudra aussi une fermeture éclair. Donc moi, j'ai pris une grande fermeture éclair que je vais couper. Il vous faudra deux boucles comme ça. Donc là, ce sera une boucle où on va passer l'anse dedans. Et ça, c'est la boucle avec une autre barre comme ça à l'intérieur. Coudre l'anse dessus et pour qu'elle soit réglable. Ça, c'est de la récup aussi. Et là, ce sont deux attaches de cartable. Alors, on va commencer avec l'extérieur devant. Donc, c'est la pièce numéro 1 qui sera donc, thermocollée. Et on va venir mettre les poches dessus. Donc, je prends la pièce numéro 2 en doublure avec la pièce numéro 2 en tissu extérieur. Donc celle-ci. Donc vous voyez, j'ai deux poches. Je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais venir coudre ici à 1 cm du bord. Ensuite, j'ai retourné le tissu sur l'endroit. J'ai bien écrasé là au fer. Et j'ai cousu à 1 cm du bord pour tenir les deux morceaux ensemble. Donc là, ce sera ma poche. Je mets la poche dessus. J'épingle. Et ensuite, je mets le repère du milieu de la poche, ce milieu qui est là. Je le mets avec le repère du milieu de la partie devant du sac. Et là, je peux épingler. Ensuite, il va falloir que je couse une ligne là pour maintenir la poche. Donc cette ligne, c'est la ligne du milieu en fait. Là, je vais faire un aller-retour, ou même plusieurs, pour que ce soit bien solide. Donc, j'ai cousu ma ligne, et là, donc, je viens aplatir comme ça mes poches. Donc, ça crée une sorte de soufflet. Et une fois que j'aurai épinglé tout le tour, je vais coudre là. Alors, pas à 1 cm du bord, mais plutôt à 0,5, tout le tour comme ça. Pour maintenir la poche bien en place avant la prochaine étape. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la fermeture éclair. Alors, on va prendre les deux bandes fermeture du tissu extérieur. Donc, il est bien thermocollé. On va venir coudre la fermeture éclair, endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. Donc là, on va bien laisser 1 cm ici de libre. Et là, on va venir la poser au bord. Moi, c'est une grande fermeture éclair que je vais couper ensuite. Mais là, ça fait, donc il faut une fermeture de 25 cm. Ensuite, je vais positionner les bandes fermeture doublure. Donc l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu extérieur. Donc on fait bien attention que ça corresponde, etc. On épingle bien pour pas que ça glisse. Et on coud là à 1 cm du bord. J'ai cousu donc la première partie, la fermeture, donc on va refaire la même chose pour l'autre côté. Bande fermeture, là je positionne dessus envers de la fermeture contre endroit du tissu, comme ça. Donc on laisse toujours 1 cm là, là on pose à ras, on met la doublure, endroit de la doublure contre la fermeture et on vient coudre à 1 cm du bord. J'ai cousu la fermeture, vous obtenez donc, vous voyez, un truc comme ça. Là, il y a 1 cm d'écart, donc c'est normal, j'ai conçu le patron en pensant à cet espace-là, donc vous aurez normalement un espace d'1 cm au milieu pour bien ouvrir votre fermeture. Donc la fermeture sera visible, mais après de toute façon on va mettre, vous allez voir, un rabat sur le sac, donc on la verra pas. Maintenant, on va venir s'occuper de la patte pour l'anse et de l'anse. Donc la patte,
le côté qui fait 9 cm, on va le laisser libre. On va plier le côté comme ça qui fait 8 cm. Et l'autre côté aussi sur 1 cm. Et on va le replier comme ça. Pour obtenir 3,5 cm de largeur pour pouvoir passer ça dans la boucle. Donc là, évidemment, on va coudre. Donc là, je couds vraiment à ras-bord, vraiment à 2 mm du bord. Et vous pouvez aussi coudre de l'autre côté, là. Donc il faut bien le repasser. Vous pouvez bien marquer le pli avec l'ongle, si ça fonctionne. Selon le tissu, ça dépend. On va en profiter pour s'occuper aussi de l'anse. Alors donc là, ça va être le même principe. Sauf qu'on va, donc il y a une extrémité qu'on va replier sur 1 cm. Et donc là, je vais avoir besoin de repasser. Et là, toute la longueur, on va la replier sur 1 cm aussi. Ce côté-là aussi. Et ensuite, on va revenir, donc, plier comme ça pour créer l'anse, donc sur toute la longueur. Par contre, l'autre extrémité, l'extrémité de l'anse, on la laisse brute. On ne replie pas comme ça. Parce qu'en fait, elle va être cousue dans le sac. Donc là, une fois que vous aurez bien fait vos plis proprement, pas comme moi, là où je vous montre, c'est pas terrible. Donc, ensuite, donc, on a fait les plis, 1 cm, 1 cm là, 1 cm là, tout le long. On écrase bien au fer. Et là, on va venir coudre à quelques millimètres du bord, comme pour la pâte. Là, on va coudre aussi pour tenir à quelques millimètres. Et puis là aussi, on coudra comme ça, à quelques millimètres. Donc, je vais faire ça. Maintenant que j'ai cousu la partie fermeture et que j'ai préparé l'anse et la pâte d'anse, je vais coudre tout ça ensemble avec, pour créer en fait le tour du sac. Donc la pâte, je passe la boucle dedans comme ça et je viens la poser ici, au bord. Donc il faut la maintenir. Et l'anse, elle viendra, donc le côté où il n'y a pas d'ourlet, viendra se mettre ici, de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là. Donc on rapproche les bords et on positionne l'anse ici. Donc il faut l'épingler aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a bien fixé ces deux pièces, on va prendre la bande de profondeur. Donc c'est en fait la bande qui va faire le côté, enfin les côtés et le fond du sac. Donc la partie extérieure comme ça, on la met endroit contre endroit. Et la partie doublure, on va la mettre endroit contre endroit de l'autre côté. Donc endroit contre endroit. Donc comme ça. Donc on fait dans l'ordre. La doublure. La partie fermeture. Comme ça, par-dessus. Et l'autre bande, endroit contre endroit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre à 1 cm de ce bord-là. Par contre, on va commencer, c'est très important, pas tout de suite là comme ça à coudre. On va laisser 1 cm libre et on va continuer à coudre. Et là, on va s'arrêter 1 cm avant la fin. Ça va permettre de coudre les côtés du sac ensuite. Donc c'est très très important. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit, on peut replier comme ça. Donc endroit contre endroit. On positionne correctement. Et ensuite, l'endroit là contre l'endroit là. Et on positionne correctement. Et vous verrez, ça va vous faire finalement deux cercles. Un cercle de tissu extérieur et un cercle de doublure. Ça y est, tout le côté, toute la bande de côté cousue. Donc ma anse, je l'ai mise comme ça avec une épingle pour pas qu'elle me gêne, parce que sinon elle traîne partout. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, un côté
une sorte de, voilà, de cercle avec le tissu extérieur et là une sorte de cercle avec le tissu doublure. Alors maintenant, il va falloir coudre le rabat. J'ai mes 2 pièces de rabat, donc je vais les mettre endroit contre endroit. Donc là, vous voyez, c'est le même tissu qui est thermocollé. Je vais épingler et coudre à 1 cm du bord, là. Alors faites bien attention là, à l'arrondi. Vous pouvez toujours redessiner l'arrondi si vous voulez être sûr de faire un bel arrondi. Vous le redessinez là aussi et vous cousez là. Donc je l'ai cousu et ce que je vais faire maintenant, c'est découper peut-être là pour qu'il n'y ait que 0,5 au lieu d'1 cm, que ce soit vraiment joli une fois que je vais le retourner. Donc je découpe tout le tour. Voilà. On peut recranter si on veut. Vraiment tout doucement. Donc toujours les arrondis quoi. Maintenant on va retourner. On va bien sortir les arrondis pour que ce soit joli. Soit avec votre doigt, soit avec un outil à bout rond. Et puis ensuite on va venir le repasser. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le fixer sur le sac, sur le tour du sac. Donc on va choisir un côté, ou a priori peu importe. Hein. Donc ce sera évidemment sur le côté extérieur qu'on va le fixer. Je mets le rabat comme ça. Donc là ce sera l'intérieur du rabat et là l'extérieur. Donc je mets l'intérieur du rabat, l'endroit donc contre l'endroit. Et là je vais venir, vous voyez, juste coudre sur la partie du tissu extérieur. Je vais coudre, alors pas à 1 cm du bord, mais plutôt à 0,5 cm du bord. Pour l'instant, c'est juste pour la maintenir en place. J'ai cousu le rabat ici, donc à quelques millimètres du bord. Maintenant, on va coudre le côté. Donc, le côté devant va aller par ici. Donc, quand ce sera cousu, ça donnera quelque chose comme ça. Donc, je vais le coudre endroit contre endroit, comme ça. Commencer à épingler. Voilà, ça va être très important. Je vais commencer à coudre à 1 cm. Voilà, 1 cm de ce bord-là, 1 cm de ce bord-là. Là où j'ai mis l'épingle. Et cette épingle, je vais la positionner à 1 cm de ce bord-là. Là, 1 cm. Et je vais l'épingler que sur le tissu extérieur et pas sur la doublure. Alors c'est là la partie qui va être la plus délicate, je pense. Et on coudra, une fois que ce sera tout épinglé, de là à 1 cm de ce bord. On va coudre comme ça. Donc on ne coupe pas le premier centimètre et on ne coupe pas non plus le dernier centimètre. En veillant bien à ne surtout pas prendre la doublure. Maintenant, je vais coudre tout le tour. Donc, tout ce tour-là, je vais venir le coudre là, comme ça. Donc là, c'est important d'ouvrir la fermeture quand même au milieu hein, pour tout à l'heure, pour pouvoir tout retourner. Donc, je vais tout épingler et coudre. La bande de profondeur, on peut la cranter à l'endroit où il y aura l'arrondi. Ce sera plus facile pour l'épingler et pour la coudre. J'ai cousu la partie devant du sac que vous voyez là dans le fond et maintenant je vais coudre la partie du derrière du sac. Alors je vais rabattre le rabat et je vais procéder de la même manière que tout à l'heure. Je vais déjà épingler et coudre donc la partie du derrière du sac sur la partie fermeture. Donc je commence à 1 cm, je couds à 1 cm du bord et je m'arrête à 1 cm en faisant toujours attention de ne pas prendre la doublure. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais coudre tout le tour en crantant bien les arrondis. Voilà, j'ai cousu la partie devant et la partie de haut du sac extérieur et maintenant je vais finir par la doublure. Alors, maintenant on va coudre la poche qui sera à l'intérieur du sac et qui sera côté derrière du sac. J'ai les 2 morceaux de poche doublure, donc je vais les mettre endroit contre endroit et comme
tout à l'heure, on va juste venir coudre à 1 cm du bord le côté comme ça qui est droit. Ce sera le dessus de la poche. C'est cousu, on le retourne, on le repasse bien. On peut faire une surpiqûre là à 1 cm du bord, c'est plus propre. Donc j'ai cousu, là j'ai fait une surpiqûre à 1 cm du bord et maintenant on va faire comme tout à l'heure. Donc là je prends la doublure du dos du sac. Donc je positionne le côté là, ensuite je repère le milieu, j'ai fait mes crans, donc le milieu il est là. Donc là on peut épingler. Là vous vous souvenez, on va faire une couture droite comme ça. Là je vais réépingler les côtés et ensuite je vais venir rabattre le pli comme ça, comme ça. Donc là c'est comme tout à l'heure, hein, c'est exactement pareil. Donc là je suis venue coudre à quelques millimètres du bord pour tenir la poche et j'ai bien fait ma couture à l'intérieur en premier. Là maintenant cette partie derrière du sac, le derrière de la doublure, je vais la mettre comme j'ai fait tout à l'heure pour la partie extérieure. Donc je vais la positionner là. Donc je vais coudre là, je commence à 1 cm, je couds et je m'arrête à 1 cm avant la fin et je couds à 1 cm du bord, 1 cm de marge de couture. Ensuite j'épingle tout le tour en faisant bien attention de cranter les angles pour que ce soit plus facile. Et après je vais faire la même chose de l'autre côté avec la partie doublure du devant du sac. Donc je la positionnerai de la même manière, je ferai exactement pareil, sauf qu'à la fin, je vais laisser une ouverture dans le fond du sac. Donc une bonne ouverture quand même pour, je sais pas, là ça fait à peu près 15 cm, pour pouvoir retourner tout le sac. C'est par là qu'on va le retourner et du coup, il faut vraiment faire attention que la fermeture éclair soit bien ouverte. Sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, là c'est cousu de l'autre côté et là la partie devant, je l'ai laissée un petit peu ouverte, à peu près 15 cm pour pouvoir retourner. Donc on va retourner ensemble. Le sac est retourné. Donc il faut bien penser à ressortir tous les angles avec soit vos doigts, soit un outil à bourron. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Donc là maintenant il va falloir refermer la doublure. Donc on avait laissé une ouverture au fond. Ce qu'il faut faire, c'est de replier les surplus de couture d'1 centimètre. Vous écrasez au doigt avec vos ongles. Et ensuite vous cousez, donc là j'ai déjà cousu à quelques millimètres du bord pour fermer bien proprement. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a 2 poches là à l'intérieur, en plus de la grande poche. Les 2 poches là qu'on avait déjà vues. Donc maintenant il va falloir poser les attaches de cartable. J'aurais pu les poser avant, surtout sur les poches, et je ne l'ai pas fait parce que je voulais voir en live en fait comment ça allait rendre. J'avais estimé qu'il fallait les poser au milieu des poches. Je suis en train de faire mon prototype devant vous en fait. L'attache sera là, et là il y aura l'attache comme ça qui sera là. Donc je pense que ça va être pas mal. Au milieu de la poche, donc j'ai calculé 6,25 du bord. Là comme ça, c'est le centre en fait de la pochette. Mon attache de cartable, elle ressemble à ça. Donc j'ai pris les mesures des trous seront là. J'ai mis des épingles pour me repérer. Là je vais faire des trous avec un poinçon, voire enfiler. Vous voyez ces 2 pattes là à l'intérieur. En fait on enfile ces 2 pattes dans les trous qu'on aura créés. Et derrière on viendra fixer ça, comme ça. Et là on refermera en poussant par là et par là pour que ça tienne. C'est vrai qu'on aurait pu le faire en premier avant de tout coudre, comme ça on n'aurait pas vu derrière là le système de fermeture. Donc c'est à vous de voir. Donc ça forcément ça vient aussi à 6,25 du bord. Alors pour faire le petit morceau de tissu en plus, ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé la largeur de l'attache de cartable. Ça fait 2,5. Et je voulais que ça dépasse un petit peu, donc j'ai fait 2,5 par 5.
que j'ai, alors comme c'est un tissu synthétique, j'ai un petit peu brûlé avec un briquet à ras comme ça pour que ça ne s'effiloche pas. Ensuite, on peut le plier en deux. Donc ça fait maintenant un carré de 2,5 par 2,5. Et vous voyez, ça va venir comme ça. Je vais faire mes trous au poinçon avec ce petit machin à l'intérieur. Et ensuite, je viendrai mettre la petite attache pour que ça tienne. Ça y est, j'ai réussi. Alors regardez comme c'est beau tout ça. Quand ça s'emboîte parfaitement. Maintenant, il nous reste l'anse à mettre. L'anse, donc j'avais décidé de la coudre directement dans le sac là. Et ici, j'ai une boucle. Je vais m'aider dans mes sacs pour voir mon sac rond dont je vous avais fait le tuto. Alors, je prends la anse. Je mets, vous voyez, hop, je mets ça. Je vais le passer dedans. Ensuite, je le repasse là. Ok. Et après, là, ça, je le passe dans la boucle. Voilà. Et après, il va falloir... Ouais, il va falloir... Donc, je le passe. Je vais le plier. Il faut que je le repasse là-dedans, dans la petite tige, là. Au pire, ouais, vous regardez sur un de vos sacs. Je pense qu'on a tous au moins un sac qui a ce système-là. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, il va falloir coudre ce petit bout là-dessus. Donc, dans l'idéal, voilà, faut pas en mettre trop. Faut pas mettre trop de surplus là. Donc là, je vais coudre comme ça pour que je puisse quand même passer mon pied, que je puisse passer ça sous la machine. Pour vérifier que l'anse, elle ne vrille pas avant de coudre. Ça y est, mon sac est terminé. Donc, je suis contente de l'avoir réalisé et bah, il correspond à ce que j'avais en tête. Donc ça, c'est parfait pour moi. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me le montrer, ça me fera vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de voir vos versions selon les tissus que vous allez choisir ou si vous mixez plusieurs tissus, plusieurs matières, selon les fermetures que vous allez mettre et tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!